Voilà, dans l'étape de Raymond Alliot-Lugat, 80 printemps, nous dit Raymond, en train de travailler ici. Magnifique étape, la Notre-Dame de Bellecombe. Raymond en train de faire le nettoyage des bêtes, c'est ça Raymond, hein? Ouais, c'est un peu le ménage du quotidien, quoi, matin, soir. Combien il y a de bêtes ici, Raymond? Il y en a 15. Oui. 7 petits, 8 gosses. Voilà, elles sont toutes ici. On est à Notre-Dame de Bellecombe. Elles sont rentrées depuis quand, les bêtes, ici? Ils sont rentrés le 20 avril cette année. Non, elles sont sorties le 20 avril, hein? Non, le 20 novembre. 20 novembre. Pardon. Elles vont sortir quand? Oh, ça dépend. Ça, c'est des fois dans le début mai, la première semaine de mai ou fin de semaine d'avril, ça dépend Ça dépend. l'herbe, quoi. Bien sûr. Alors, vous aimez vous occuper, à 80 ans, vous continuez à vous occuper des bêtes, ça vous fait un sacré boulot. Ouais. On voit ici les magnifiques abondances ici, ça vous fait un sacré travail quand même. C'est-à-dire qu'on a tout le temps fait, on y fait sans... C'est pas une obligeance, hein, c'est... Oui, c'est un plaisir. C'est presque pas un plaisir. Quand ils sont dans l'herbe, on n'a pas à s'en occuper, on se plaint pas non plus. Bien sûr. Mais s'ils sont là, ils sont là. Alors, moi, j'ai fait pour rendre service, parce qu'on peut. Il faut les nourrir hiver, il faut les nettoyer, on le voit ici. Il faut les nourrir, du bon foin, matin et soir, c'est ça? Matin et soir, oui. C'est des genisses ici, on le rappelle. Voilà, puis après, là, à partir du mois de janvier, il faut surveiller les chaleurs pour les faire inséminer. On a ici, voilà, les bêtes qui vont être ici, il faut les surveiller aussi. Elles vont sortir quand, ces bêtes, ici? Oui, ils vont sortir dans le début mai, par là, début pas avant. Mai. Ça fait, si on fait bien le calcul, ça fait 5 mois d'hiver. Ah oui, bien. Il faut beaucoup de foin. C'est-à-dire que cette année, l'année passée, ça en a resté beaucoup. Bien sûr. Puis cette année, il y en a eu plein. Les granges étaient remplies à bloc, hein, partout. Bien sûr. Ça fait qu'on n'a pas... Puis comme ils sont rentrés plus tard cette année que l'année passée, on a moins laissé de pâture en dehors. Bien sûr. Ils avaient presque fini. C'était à 4-5 jours près, c'était presque bon, quoi. Presque bon. On voit le foin ici, on a tout ce qu'il faut. Vous y venez souvent ici, vous? Où? À l'étable. Ah ben je viens une fois le matin et le soir, hein, c'est tout. Oui, c'est ça. Dans la journée, pas trop, non? Et quand il neige dehors, on est bien dedans? Ben on y fait ça en pensant à plein d'autres choses, sauf à ce qu'on fait des fois. Et vous allez de la cuisine à l'étable sans sortir dehors, ça c'est quand même incroyable. Oui, après je fais le tour pour monter à la grange, parce qu'avant il y avait l'escalier qui montait là, mais il y a la buée, l'écurie, ça montait sous le toit, ça condensait, ça faisait la glace sur le toit, puis après ça laissait pas couler l'eau. Oui, c'est ça. Alors du coup j'ai supprimé, puis je fais le tour maintenant. Faites le tour maintenant. Ça veut dire qu'aller de la cuisine à l'étable, vous pouvez venir en pantoufles, c'est pas le cas aujourd'hui, mais vous pourriez presque venir en pantoufles. Ah oui, ben on vient en pantoufles, je mets les bottes au bout à la porte en rentrant, puis voilà. Bien sûr. Et il fait jamais froid à l'intérieur ici. On rappelle qu'on est à 1200 mètres d'altitude ici. C'est la montagne. On va montrer le paysage dehors. Regardez, le paysage est absolument magnifique. Le mont Charvin, l'église de Notre-Dame de Bellecombe. Oui, les inséminateurs, oui. Quand les filles, des fois, souvent, quand ils voient la vue là, ils prennent une photo avant de repartir. Tellement c'est beau ici. Ben mais ça veut dire qu'ici, il fait froid l'hiver, donc on est bien à l'intérieur. Hein. Ah ben, il y a toujours la chaleur des animaux qui compense, qui laisse pas trop tomber le thermomètre. Mais bien sûr. On va remontrer le paysage tellement c'est beau. Notre-Dame de Bellecombe, on rappelle le Mont Charvin, le Haut-Val d'Arly. Voilà la vue depuis la ferme de Raymond Alliot-Lugat, 80 ans, passionné. Est-ce que vous regardez le paysage encore, Raymond? Est-ce que vous regardez encore le paysage? Ah ben oui, des fois je m'arrête pour regarder en face, là. Ouais. Même à la fenêtre, là. Hein. Alors ces vaches, vous les aimez? Vous avez fait de l'alpage quand vous étiez gamin, vous montiez régulièrement à l'alpage, Raymond, hein? Ah ben on était parti, voilà, au début juin jusqu'à fin septembre. Ah oui. Sans descendre? Sans redescendre. On faisait les courses là-haut, il y avait l'épicière qui faisait des tournées avec son fourgon à l'époque. Ah oui. Le lundi et le vendredi. Et c'était bien l'alpage, vous aimiez ça? Vous? Ah ben c'était notre vie, hein. On y va pique-niquer de temps en temps maintenant, mais... Ça vous manque un peu ou pas? Oh, ça me manque pas, non. Bon, ben, on a la force qui diminue, alors bon. Alors, votre passion rappelle, hein, depuis longtemps, les bêtes sont magnifiques. Il y a de très très belles bêtes avec de très belles cornes, des abondances ici, on rappelle ici. Ah ben, les cornes, là, ça va arriver la bonne lune, les jeunes, je vais leur mettre les guides, là. Les guides cornes, hein, pour qu'elles soient bien droites. Ben, disons, pour les mettre dans la bonne direction. Absolument. Vous aimez les vaches avec des cornes? Ben, nous, on a tout le temps eu, ouais. Ouais. Vous en pensez quoi des vaches qui n'ont plus de cornes? Ça arrive aussi, Ah, hein? ben, il y en a de plus en plus, bien sûr, maintenant, avec le progrès, mais c'est pas pour ça. Bon,
ils se font peut-être moins du mal, mais quand ils boxent, ils se boxent bien la même chose. Hein. Bien sûr, bien sûr. Parce que même là, les cornes, souvent, il y en a qui les cornes, ils en ont une d'abîmée, une de cassée. Ça peut arriver. Elles sont magnifiques, ces cornes. Ces bêtes sont absolument magnifiques ici. Il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment plus, mais enfin bon. Voilà. C'est comme ça, c'est l'évolution. C'est le monde de maintenant, quoi. C'est le monde de maintenant. Merci Raymond, merci beaucoup en tout cas voilà. pour cette passion à 80 ans de la nature, des vaches, des traditions. C'est une forme de sagesse, c'est vous chez vous. On fait, mais enfin, on commence à laisser plus faire aux autres. On leur a donné notre savoir-faire, maintenant eux ils améliorent. Bien sûr. Ils copient ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils n'ont pas besoin, ils font plus. Absolument. C'est l'évolution, l'éternelle évolution. Ça tourne. Merci beaucoup. Moi, je compare toujours la vie quand il y avait le jeu du tyrolien qui montait l'échelle. Oui. Puis après, il arrivait en haut quand les notes n'étaient pas justes, il retombait d'un coup. Maintenant, on redescend l'échelle, il faut essayer de descendre pas trop fort. Oui, pas trop bas, effectivement. Faut pas louper des échelons tout d'un coup. Absolument, ça aussi c'est la sagesse. Merci beaucoup Raymond, merci infiniment. Voilà.